Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel donc sur la chaîne Lucas LC Pro. Le but aujourd'hui va être de vous présenter comment réaliser des formulaires ou des questionnaires en ligne via Google Forms. Donc je vais essayer de vous guider pas à pas dans cette étape. Voilà, donc j'ai ouvert mon navigateur internet et je vais inscrire dans la barre de recherche Google Forms. Donc le prérequis pour avoir accès à Google Forms, c'est d'avoir un compte Google. Et ensuite, vous pourrez tout à fait utiliser cet outil. Donc j'ai cliqué sur le premier lien. Je vais sur personnel et je clique sur accéder à Google Forms. Donc je suis sur l'interface du site. Là, vous voyez qu'il y a le bandeau créer un formulaire avec déjà des modèles préexistants si vous en avez envie. Ou après, vous avez des modèles vides. Donc vous verrez, on partira d'un modèle vide. Et ça, c'est les formulaires que j'ai déjà pu utiliser. Donc si vous avez participé à une de mes formations, vous avez sûrement vu passer le formulaire suivant, donc formulaire d'évaluation formation prise en main d'une classe virtuelle avec les différentes questions. Donc là, je suis dans le menu d'édition d'un formulaire. Là, je suis dans la partie édition des questions. Donc si je veux, je peux modifier toutes les questions. Mais ça, je vais y revenir dans un second temps. L'idée, c'est de vous présenter un peu l'interface. Donc vous avez ici le titre du formulaire. Vous avez la possibilité de ranger ce formulaire dans un dossier qui est connecté à votre espace de stockage Drive de Google. Vous avez la possibilité de mettre une petite étoile en guise de favori pour pouvoir le retrouver plus simplement. À droite, vous pouvez personnaliser le thème, donc toutes les couleurs du formulaire. Vous pouvez, en cliquant sur l'œil, accéder à l'aperçu. Vous avez la petite roue crantée pour les paramètres et le bouton envoyer pour diffuser ce formulaire aux personnes que vous souhaitez. Donc dans le panneau central, vous avez un onglet questions, un onglet réponses. Donc pour les questions, comme je disais, c'est l'édition en stricto sensu du formulaire. Mais si vous cliquez sur réponses, vous avez donc les réponses qui ont été données par les personnes qui ont répondu à ce formulaire. Pardon. Donc vous avez les réponses résumées, donc vous avez des diagrammes, vous avez des listes de réponses. Donc moi c'est vraiment la vision que j'utilise le plus possible. Parce que je trouve ça vraiment assez clair. Bon, à part pour ce type de questions qui est pas forcément très lisible. Mais après, voilà, là c'est vraiment assez lisible. Vous avez aussi toutes les réponses par question. Donc là, il y avait 9 questions dans mon formulaire, impliquant du texte. Donc on peut avoir les réponses les unes après les autres. Ou après, vous avez les réponses individuelles. Voilà. Donc c'est quand même assez bien fait. Vous verrez que je m'en sers aussi bien pour mes formations, mais je m'en sers aussi en classe. Donc ça, on y reviendra après. Là, ce que je vous propose, c'est de réaliser un formulaire ensemble. Donc l'idée, ça va être de réaliser le formulaire de la dernière formation que j'ai pu effectuer. Donc on va appeler ça questionnaire de formation. Et la formation s'appelait utiliser le numérique pour apprendre. Donc ça, c'est le titre de mon formulaire. Là, je vais mettre une description. Donc après avoir assisté à la formation, je vous invite à répondre à ce formulaire pour identifier les nouveaux besoins. Merci par avance. Ok, donc là j'ai donné un titre à mon formulaire et j'ai fait une petite description. Donc ça, c'est très bien.
Je vais pouvoir passer maintenant au cœur du formulaire. Donc, première question qui m'intéresse, vous verrez, je vais souvent faire des va-et-vient avec le premier formulaire d'évaluation, parce que j'avais passé du temps à le faire et je le trouve assez bien fait. Du coup, je vais beaucoup copier les mêmes questions. Donc, je veux identifier de quel groupe viennent les personnes qui vont répondre au formulaire. Donc, quel était votre groupe de formation? Ça, c'est ma question de départ. En guise de réponse, j'ai pas envie que ce soit une réponse courte ni un paragraphe. Je pourrais mettre donc choix multiples, cases à cocher ou liste déroulante. En soi, c'est les mêmes possibilités. Après, importer un fichier, j'en ai pas forcément besoin. L'échelle linéaire, ça sera plus tard. Et les grilles, pareil, j'en ai pas forcément besoin. Donc, on va mettre une liste déroulante. Donc, option 1, groupe 1. Entrée, groupe 2. Entrée, groupe 3. Alors quand j'appuie sur entrée, vous voyez, ça ajoute une option de réponse. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi cliquer sur ajouter une option et ça va vous la proposer. Là, je vais faire n'importe quoi, c'est voulu. Admettons, là, je me suis trompé. Pour la réponse 4, c'est ça, j'ai pas envie que ça apparaisse. Je clique sur la petite 3 et c'est terminé. Donc dans les boutons du bas de la question, donc le bloc que vous voyez là sous vos yeux, c'est une question. Et donc sous ce bloc, à la fin de ce bloc, vous pouvez dupliquer la question, la supprimer, la rendre obligatoire. Et en cliquant sur les 3 petits points, vous pouvez mettre une description. Vous pouvez accéder à une section en fonction de la réponse, donc c'est pour faire des arborescences globalement. Et vous pouvez trier les options en mode aléatoire. Moi je n'ai pas envie, ça me va très bien comme ça. La seule chose, c'est que je veux que la personne qui réponde à ce formulaire réponde obligatoirement à cette question. Donc je vais cliquer sur obligatoire. Et maintenant, je vais pouvoir passer à la question suivante. Donc pour passer à la question suivante, je vais cliquer sur le petit plus. Et là, vous voyez, quand je passe mon curseur, il y a la mention « Ajouter une question » qui apparaît. Et donc, la première question est terminée. Et vous voyez qu'il y a un petit astérix rouge. Donc le petit astérix rouge signifie que la réponse à la question est obligatoire. Alors, qu'est-ce que j'avais demandé? J'avais demandé quelle raison a motivé votre présence à cette formation. Donc on va refaire la même. Donc quelle raison a ou ont motivé, j'ai oublié les petites parenthèses avec l'ES, ont motivé votre présence, votre participation. Et là on n'est pas vraiment sur une liste déroulante ou sur un QCM. On va plutôt passer sur une réponse courte pour que les personnes qui répondent puissent s'exprimer librement sans les enfermer dans un carcan. Question suivante. Donc là on est sur un autre type de question, ce sont des échelles de réponses. Donc je vais vous montrer comment on fait ça. Avez-vous trouvé cette formation utile? Et donc là je vais changer, je vais mettre une échelle linéaire. Donc on va partir du principe que la réponse, l'item 1 c'est pas du tout utile. Et la réponse 5 c'est très utile. Pareil, je la rends obligatoire. Et je passe à la suite. Ok, donc là on a fait pas mal de choses. J'ai peut-être envie de voir à quoi ça ressemble. Donc je vais cliquer sur l'aperçu. Et là on voit donc le nom, la petite description que j'ai mis, le groupe de formation avec ma liste déroulante, le champ de réponse pour la participation à la formation, et l'échelle de grandeur. Très bien. Donc je vais pouvoir continuer mon formulaire. Qu'est-ce que j'avais demandé ensuite? Avez-vous trouvé le contenu de formation accessible? Ok. Donc là typiquement, on a le même type de questions, donc je vais dupliquer. Et la seule chose que je vais avoir
à changer, c'est l'intitulé de la question, donc je vais le modifier de suite. Avez-vous trouvé le contenu accessible? Pas du tout, du coup il faut changer l'adjectif, hein, pas du tout accessible ou très accessible de ce fait. Et là ça a repris les mêmes demandes que j'avais effectuées, donc obligatoire et ainsi de suite. Question suivante, donc là on avait mis des champs de réponse. Là on va peut-être changer un petit peu parce que la formation était un peu plus précise. Donc on va demander quel logiciel vous a semblé intéressant et ou utilisable en classe. Donc je vais mettre des cases à cocher. Et donc moi j'ai présenté Classroom Screen. J'ai présenté Nextcloud, Framasoft et qu'est-ce que j'ai présenté en dernier? Canva. Hop, j'ai fait une fausse manip. Canva. Voilà. Pareil, obligatoire. Ok, je vais faire un petit peu aperçu. Ok, donc là vous voyez, on admet plusieurs réponses possibles. Je reviens à mon formulaire. Qu'est-ce que j'avais proposé ensuite? Quels sont les points sur lesquels vous vous sentez en difficulté? Ouais, celle-là, on va la remettre aussi. Donc on va changer le format de question, on va mettre une réponse courte. Quels sont les points abordés en formation qui vous semblent difficiles? Et ça, on va rendre obligatoire. Et on va mettre la mention entre parenthèses. Si rien, inscrire RAS. Hop. Qu'est-ce que j'avais mis ensuite? Ok. Donc, on va remettre cette question au niveau des objectifs. Estimez-vous avoir atteint les objectifs de la formation? Donc là, c'est réponse oui, non, en partie. Hop. Vous voyez, ça va quand même assez vite. Hein. On va aussi voir cette question. Donc, à l'issue de la formation, pensez-vous utiliser... j'ai oublié de tirer à pensez-vous utiliser donc des logiciels présentés. Oui, non, pas dans l'immédiat. Tac. Et là, je vais vouloir une précision. Donc, si oui ou pas dans l'immédiat, lesquels? Et là, on va changer pour une réponse courte. Hop. Ok, donc là, on va faire un paragraphe. Et on va mettre à l'issue de la formation, quels sont les besoins, quels sont les nouveaux besoins.
Ça, on va pas la mettre obligatoire parce que tout le monde n'est pas obligé de répondre. Et là, on va passer à un autre truc intéressant. Donc, on va ajouter un titre et une description. Donc, on va mettre un message de remerciement. Donc, merci d'avoir participé à cette formation. Et là, on va donner des infos complémentaires. Donc, on va mettre la possibilité de me contacter. Vous pouvez me contacter par mail en cas de besoin ici. Donc, je vais mettre mon adresse mail professionnelle. Hop. Ensuite, tac, tac, tac. Là, je veux juste voir, par exemple, via l'aperçu, si ça me génère... Oui, ça me génère bien un lien, donc c'est parfait. On va pouvoir continuer à proposer les liens, donc ça, c'est super. Je vais mettre un lien pour mes documents. Vous pouvez retrouver les documents utilisés en formation ici. Donc là, j'irai mettre le lien tout à l'heure. Et ensuite, je vais faire ma petite pub. N'hésitez pas à me retrouver sur YouTube pour découvrir de nouveaux outils. Et donc là, je vais aller chercher le lien de ma chaîne YouTube. Tac, tac, tac. Je vais changer de compte, étant donné que c'est pas la bonne. Hop. Votre chaîne. Voilà, donc ça c'est ma chaîne YouTube. Hop. Hop. On va faire un petit clic d'aperçu, voir ce que ça donne. C'est parfait. Là, vous voyez, si j'essaye, ça va bien me balancer sur mon lien, donc c'est parfait. Et là, si j'essaye, voilà, là, ça va me proposer d'utiliser un service de messagerie. Hop, là, je vais pas le faire. Voilà. Ok, donc qu'est-ce qu'il va nous rester à faire à l'heure actuelle? Il va falloir que je donne un titre à mon formulaire. Donc, lorsque vous cliquez juste sur le bandeau, ça va vous redonner le titre que vous avez donné au début. Donc, c'est parfait. Je vais changer la couleur du thème. On va le passer en bleu turquoise. Voilà. Et la dernière chose qui me reste à faire, donc, c'est d'aller déposer les fichiers de formation sur donc un espace de stockage. Et pour bien faire, je vais passer par Nextcloud. Donc, je vais aller sur la boîte apps.education.fr, comme je vous ai pu le montrer au préalable. Tac, tac, tac. Je vais cliquer sur me connecter, enfin se connecter. Je vais renseigner mon courriel électronique académique. Faire. Je vais mettre mon mot de passe. Voilà, me voilà connecté. Donc je vais... il faut que j'aille retrouver mon fichier. Donc attendez en même temps. Nextcloud. Parce que je les ai pas encore déposés. Je vais faire une petite ellipse et je vous retrouve tout à l'heure. Ok, allez, nous revoilà. J'ai déposé les fichiers sur mon espace de stockage. Donc je vais sur Nextcloud.
Je vais aller récupérer mes fichiers. Donc je vais dans Fichiers. Je vais dans Documents de formation. Et là, je vais directement partager ce fichier. Donc, on va faire un petit lien de partage. Et on va le paramétrer correctement. Donc, on va faire un partage de lecture seule. On n'a pas besoin de date d'expiration. On va le laisser ad vitam aeternam. Tac, tac, tac. Protégé par mot de passe, pas besoin. Voilà. Donc là, je vais juste vérifier que ce soit le bon. C'est celui-là. Ok, donc je copie le lien dans le presse-papier. Et là, je vais à l'espace où j'avais laissé de la place. Hop. CTRL V. Et voilà. Tac, tac, tac. Tout est bien. Donc un petit coup d'aperçu. On va vérifier que nos liens fonctionnent bien. Quitter et quitter. Hop. Donc ça marche. On l'a testé tout à l'heure. On va vérifier le cloud. Parfait. Donc là, j'arrive bien à l'ouvrir. C'est impeccable. Et là, j'arrive bien à l'ouvrir aussi. C'est parfait aussi. Parfait. Et l'autre, on l'avait testé. Donc maintenant, la seule chose qui nous reste, c'est de diffuser ce document. Donc vous avez plusieurs possibilités en cliquant sur Envoyer. Donc soit vous avez les adresses email des personnes que vous voulez contacter. Et du coup, vous cliquez sur le A et vous renseignez les adresses email. Ça peut être pratique lorsque l'on est peu nombreux, enfin lorsque le formulaire concerne peu de personnes, mais si vous devez l'envoyer à beaucoup de monde, je vous conseille de passer par un lien. Donc il faut, à côté du petit message là, à côté de la petite lettre, vous cliquez sur le trombone et vous voyez que vous avez un lien. Ce que je recommande, c'est toujours de raccourcir l'URL et donc de copier. Et là, comme d'habitude, vous savez, c'est copié dans le presse-papier, la mémoire instantanée de l'ordinateur. Et il vous suffira donc à l'endroit où vous voulez diffuser ce lien, que ce soit Pronote, boîte de messagerie ou quoi qu'est-ce. Il vous suffira simplement de faire un clic droit coller et vous retrouverez ce formulaire. Je vais le faire avec vous. On va aller directement sur le webmail académique. Et je vais pouvoir préparer mon message pour vous montrer la procédure. Donc je me connecte au webmail académique. Écrire. Donc A, on complétera après. Hein. Enfin, je le compléterai tout seul. Vous n'avez pas besoin de regarder toutes les adresses mail. Objet, donc formulaire d'évaluation pour la formation utiliser le numérique pour apprendre. Et là, je vais faire mon corps de message. Donc, chers collègues, vous trouverez en suivant le lien, en suivant ce lien, le formulaire d'évaluation pour la formation à laquelle vous avez assisté. Il me manque un S. Assister. Merci par avance. Le code. Donc là, vous avez deux options. Soit, et moi c'est ce que je vais faire, soit vous pouvez créer un lien hypertexte, soit vous avez le bon vieux copier-coller. Et moi je vais faire ça. Donc CTRL V ou clic droit, coller. Et c'est fonctionnel. Je pense pas que c'est une règle. Je crois pas que là-dessus on puisse. Peut-être on peut par là. Je sais pas, joindre, peut-être non, ça c'est déjà pièce jointe. Voilà, bon, quoi qu'il en soit, le lien est là, vous saisissez les adresses mail, vous partez pour envoyer, et lorsqu'ils cliqueront, ils tomberont sur ça, votre formulaire. Donc ça, c'est le formulaire que l'on a fait ensemble.
Donc maintenant, petit, 2e volet entre guillemets de cette vidéo, comment moi je m'en sers. Donc déjà vous avez eu une des présentations, d'utilisation que moi j'en ai, donc pour évaluer, les formations que je fais. Mais je l'utilise aussi systématiquement à chaque fin de séquence avec mes élèves pour, faire un petit état des lieux, heu, avant la séance de révision. Donc, là c'est un formulaire, que j'ai réalisé pour mes classes de première. Donc nom, prénom, classe, est-ce que le projet de séquence est-il clair? Et ensuite je liste tous les points que l'on a étudiés dans la séquence. Donc là, il y avait, des points culturels, des points linguistiques et des points, pragmatiques. Heu et comme ça, en fait, en fonction des points qui sont, vraiment, compliqués pour les élèves, eh bien j'organise un temps de remédiation, pour pouvoir, essayer de les aider sur les points qui leur ont fait défaut. Et c'est quelque chose qui marche assez bien. Bon là je l'ai diffusé qu'à une classe celui-là, hein, et vous voyez que les besoins sont assez divers. Là par exemple, on avait retraité, en grande profondeur Spike et ISK, donc 2 artistes, du monde hispanique. On avait retravaillé le vocabulaire du street art. Voilà, on avait bien retravaillé à partir de ça, et c'est quelque chose qui est très vite fait parce que les élèves peuvent le faire depuis «n'importe où», entre guillemets, depuis le téléphone, depuis l'ordinateur, depuis une tablette, s'agissant d'un lien accessible de partout, quoi. Et c'est très simple pour eux parce que, comme vous voyez, hein, si on reprend notre formulaire, hop, bah, il suffit de sélectionner les options, quoi, et de remplir. Voilà, là, en plus, il y a beaucoup de choses à cocher, donc ça va, extrêmement vite. Voilà, donc j'espère que cette vidéo, vous sera utile, que vous avez, découvert, l'outil, Google Forms. Alors il y a plein de logiciels en ligne, ou même un service Pronote qui permet de faire, ce que l'on a fait. Moi j'utilise Google Forms parce que je trouve ça plus simple, et puis je fais avec ça depuis le début, donc c'est par habitude que j'utilise Google Forms. Et je trouve, que tout est assez simple, clair et limpide, donc c'est pour ça que je continue d'utiliser, Google Forms. Voilà, je vous remercie à toutes et à tous, d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite, une bonne utilisation de Google Forms, et n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, et en espace commentaire, n'hésitez pas non plus à me dire si vous voulez que je vous présente des outils ou des logiciels, voir voilà si je peux vous aider, et si je peux me montrer utile à toute la communauté éducative. Au revoir tout le monde.